إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ensuite, frères et sœurs en Allah, le Très-Haut et le Sage, la semaine dernière, au cours numéro 2 de cette rencontre ou conférence, ma sœur pieuse garde ton niqab, j'avais commencé à citer le verset de la sourate Al-Ahzab, les coalisés, du verset 53, qui est le verset suivant. Allah, le Sage, dit وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. La traduction rapprochée, et si vous leur demandez à ces femmes quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. J'avais la semaine passée aussi, au cours précédent, au cours de la semaine passée, numéro 2, j'avais aussi cité que les grands imams du tafsir, du commentaire du Coran, comme Ibn al-Jarir, comme Ibn al-Arabi, et aussi Al-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Shawkani, Al-Jassas, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Al-Shanqiti, Al-Sa'di et beaucoup d'autres, qu'Allah leur fasse à tous miséricorde, étaient tous d'accord que ce verset généralisait toutes les femmes musulmanes et ne spécialisait pas seulement les épouses du messager, que la paix et la prière d'Allah soient suivies et qu'Allah soit satisfait d'elles. Je vous avais dit ça et cité ceci en vous citant les deux règles du tafsil, suivantes, connues et mentionnées chez tous les savants du tafsir, qui est al-i'tibar bi umum al-ma'na la bi khusus al-mukhatab. En français, la considération doit être prise dans l'ensemble des sens du texte et non pas du cas spécial à qui s'est adressé ce verset ou ce texte. Et la deuxième règle, qui est la suivante, al-ibratu bi umum al-lafz la bi khusus al-sabab. La leçon est à la généralité de l'énoncé, non pas avec la raison spécifique, par la révélation. Ensuite, frères et sœurs, je vous avais rapporté le commentaire de deux grands savants du tafsir. Je vous ai rapporté le commentaire du verset que vous venez d'entendre de Ibn al-Arabi.
qui est un des grands savants de la Malikite, du Madhab Maliki, et un grand savant du Tafsir, et qui a fait qui est connu dans la science du Hadith. Comme je vous avais expliqué que c'est lui qui avait fait aussi l'explication du livre de Hadith de l'imam Malik qui s'appelle Al-Muwatta. Lui, il l'avait expliqué. Et il a d'autres livres dans le Hadith, beaucoup. Lui, et aussi, je vous avais rapporté la parole et le tafsir, le commentaire de Al-Qurtubi, rahimahullah, dans lequel je vous avais parlé aussi de Al-Qurtubi, rahimahullah, qui était connu dans la science du tafsir et du hadith. Il avait des livres du hadith, et dans la langue arabe aussi. Et dans lequel ils disent, ces deux grands savants, ces anciens savants du tafsir, du commentaire, que ce verset en question que vous venez d'écouter ou d'entendre s'interprète sur le fait que la femme doit se couvrir entièrement en face des hommes étrangers pour elle. Voilà ce que je vous avais cité la semaine dernière. Et aujourd'hui, Inch'Allah, donc, nous allons continuer à citer les paroles des savants, des grands savants, concernant ce verset, Inch'Allah. Et je vais citer certains savants contemporains. Et ensuite, nous allons passer, avec la volonté d'Allah Ta'ala, au prochain verset. Donc, l'imam Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, a dit dans ses fatawas de Nour al-Darb, en s'appuyant pour déduire ce verset ou pour expliquer ce verset. Bon, Nour al-Darb, c'est les fatawas de Sheikh Ibn Baz qui ont été regroupés dans un enregistrement qui avait lieu en Arabie Saoudite durant la vie de Sheikh Ibn Baz, rahimahullah. Je cite directement sa parole en arabe, je vais traduire. Mais celui qui voudra écouter l'audio directement, il aura qu'à me contacter, je lui enverrai le lien, Inch'Allah. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, on passe directement à sa réponse, parce que c'est pour parler de ce verset qu'on a ramené. Il dit, An-niqabu fardun ala an-nisa, illa fil hajj wal umrah. لأنه ستر لهن عن الفتنة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. سورة الأحزاب. فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، وأعظم ما في المرأة من الزينة وجهها، فالواجب هو ستره والتنقب بالحجاب الساتر حتى لا تفتن ولا تفتن. وكان النساء قبل نزول آية الحجاب يكشفن وجوههن وأيديهن عند الرجال، ثم إن الله عز وجل أمرهن بالحجاب وأنزل قوله سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الآية. Voici la parole de Cheikh Ibn Baz concernant ce verset-là. Rahimahullah. En français. Le niqab est une obligation pour les femmes, sauf durant le pèlerinage et la umrah, c'est-à-dire en temps un état de sacralisation, un état de ihram. Car il les protège des fitnas, des tentations. Et c'est pour cela que le Très-Haut, gloire à lui, la traduction rapprochée, dit, et si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leur cœur. Donc le voile est plus pur pour les cœurs des hommes et les cœurs des femmes. Et la plus grande beauté sur la femme, c'est son visage. Alors il est un devoir de le couvrir et de porter le niqab avec un voile qui couvre entièrement pour qu'elle ne soit pas tentée et ne tente personne parmi les hommes. Et les femmes, avant la révélation du verset du voile, se découvraient le visage. Parce que Ayatul Hijab, c'est ce verset. Je vous avais expliqué que ce verset-là, les savants l'ont appelé Ayatul Hijab. Là, il parle de ce verset-là encore. Il dit, et les femmes, avant la révélation du verset du voile, c'est celui-là, se découvraient le visage et les mains en présence des hommes. Ensuite, Allah le Tout-Puissant leur a ordonné de se voiler le visage c'est-à-dire le visage, avec un voile en révélant sa parole, gloire à lui, traduction rapprochée, et si vous leur demandez à ces femmes quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau, c'est plus pur
pour vos corps et leur cœur. Voici la traduction de la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Nous avons aussi la parole de l'imam Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah. Il y a plusieurs paroles de contemporains sur ça, mais nous allons nous contenter de certains paroles de certains savants, et nous allons passer au prochain verset, Inch'Allah. Alors l'imam Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, a parlé de ce verset et s'est servi aussi de ce verset pour répondre à une question de ses fatawa numéro 5448. Je dis directement sa réponse, je vais la prendre directement en français. Il dit: ils ont menti lorsqu'ils ont dit ou ils ont prétendu l'inexistence de la preuve sur le voile, c'est-à-dire le visage. Que dire des paroles d'Allah le Très-Haut qui dit, traduction rapprochée, et si vous leur demandez à ces femmes quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. Surat coalisé, verset 53. Et il dit, toujours Cheikh Fawzan, traduction, il dit, c'est-à-dire Allah et Ta'ala, derrière un rideau. Derrière un rideau, et lorsqu'on dit derrière un rideau, c'est le voile intégral. Si ce dernier laisse entrevoir le visage, alors ce qu'elle n'est pas, c'est qu'elle n'est pas cachée derrière un rideau, mais qu'une seule partie est couverte et l'autre ne l'est pas. Le rideau est une séparation totale entre l'homme et la femme, qu'il s'agisse d'un mur, d'une porte ou d'un vêtement. Le but étant de dissimuler tout le corps face à celui-ci, face à l'homme. Ceci est donc le voile islamique, et cela est cité dans Al-Qur'an. Voici pour la parole ou la réponse du Cheikh Al-Fawzan. Frères et sœurs, je vais prêter votre attention et je vais essayer de bien vous expliquer, Inch'Allah, ce que insinuent les paroles de l'imam Cheikh Ibn Baz et les paroles de l'imam Cheikh Fawzan concernant ce verset. Car d'autres savants avant eux, et toujours des savants contemporains, ils expliquent toujours de cette façon-là. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris. Donc, je vais vous expliquer, Inch'Allah. Ce verset en question, sur Ayatul Hijab, qui est dans la Surah Al-Ahzab coalisée, ce verset en question a mentionné que les hommes qui voulaient parler ou poser des questions aux femmes devaient obligatoirement le faire par derrière un rideau ou voile qui les sépare. Nous avons vu et su à travers les cours précédents que ce verset généralisait toutes les femmes musulmanes. Et maintenant, il nous reste à expliquer le genre du voile mentionné dans ce verset, cité dans ce verset. Il y a deux sortes de voiles. Le premier est celui de la maison, lorsque la femme est chez elle, et qu'un homme étranger vient lui parler. Ça sera dans ce cas-là un rideau, ou une porte, ou un mur de chez elle. Et le verset en question est descendu pour ce cas-là. La deuxième sorte du voile est celui lorsqu'elle se trouve en dehors de chez elle et qu'un homme se présente en face d'elle ou devant elle, ou qu'elle soit en présence d'un homme, en dehors de chez elle. Dans ce cas-là, ça sera son vêtement qui va prendre et faire le même rôle de la porte, du mur ou du rideau, qui sera son djilbab, son niqab de son djilbab, qui va couvrir entièrement son djilbab, son corps, et son niqab ou son sitar, qui va couvrir son visage. Comme si elle était, pour cet homme étranger, derrière un rideau ou derrière une porte, qui ne la voit pas. Donc, ceux qui disent que ce verset est descendu seulement pour les femmes du messager, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, et qu'Allah soit satisfait d'elle, ils s'imposent pour eux les trois points suivants. Le premier, de dire que ce jugement pour les femmes du messager, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, est seulement lorsqu'elles sont chez elles. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, que ce jugement est seulement quand elles étaient en dehors de chez elles et non pas lorsqu'elles étaient chez elles. Le troisième point, que ce jugement est général, que ce soit lorsqu'elles étaient chez elles ou en dehors de chez elles, ou lorsqu'elles sortent en dehors de chez elles.
Pour le premier et deuxième point, ils sont annulés par le verset en question, car le verset ne montre pas du tout ceci, et car aucun savant reconnu diverge sur le fait que toutes les femmes du messager, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, et qu'Allah soit satisfait d'elles, couvraient leur visage lorsqu'elles sortaient de chez elles. Donc, ces deux premiers points sont annulés. Donc, il reste seulement le troisième point, qui est clair sur le fait que ce jugement englobe lorsqu'elles étaient chez elles et lorsqu'elles sortaient de chez elles. Et à partir de là, nous citons la règle des savants du tafsir et fiqh qui dit khitabul wahid ya'ummul jami', qui veut dire le discours ou le serment donné à une personne généralise toutes les autres personnes. Et les savants de l'islam, du fiqh, du tafsir ont pris cette règle à travers, ou déduit cette règle de certains hadiths ou de certains textes religieux dans le Coran et la Sunna. Et parmi les preuves qui affirment et qui prouvent l'authenticité de cette règle, c'est la parole du prophète, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, suivante. Lorsqu'il dit « Inni la usafihun nisa » je ne serre pas la main aux femmes. Ce jugement nous annonce quoi? Que lui, le messager, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, le faisait pas et se l'est interdit. Et ce jugement aussi, il nous rapporte et nous enseigne que ceci est interdit pour nous, pour tous les musulmans, tous les croyants. Donc, une des preuves de cette règle. Et c'est pareil, lorsque le messager, que la paix et la prière d'Allah sont sur lui, a dit « Inni la akulu muttaki'a » je ne mange certes pas en étant accoudé. Et cela prouve aussi qu'il est interdit de manger en étant accoudé. Et il n'y a aucun hadith, à part celui-là, sur lequel les savants sont appuyés pour interdire de manger accoudé. Alors que le prophète m'a dit « Inni, moi ». Donc, cette règle-là, elle est prise de ces textes-là. « Khitabul wahid ya'ummul jami'. » Donc, ce verset, en revenant sur ce verset s'est adressé aux femmes du messager, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, et qu'Allah soit satisfait d'elles. Il s'est adressé à elles tout d'abord, et son jugement a généralisé toutes les autres femmes musulmanes. Et de là, elle doit aussi être derrière un rideau ou mur. Elle doit aussi être derrière un mur ou porte, ou une porte ouverte lorsqu'elles sont chez elles. Et qu'un homme veut leur parler ou questionner. Ça, c'est pour les femmes aussi qui ne sont pas les femmes du messager, que la paix et la prière d'Allah sont satisfaits d'elles. Les autres femmes. Et ces femmes aussi qui ont été, que ce khitab, ce discours est concerné, et les concerne aussi, elles doivent donc être sous un djilbab et un sitar ou niqab, entièrement le visage couvert, lorsqu'elles sont dehors de chez elles, en face des hommes qui sont étrangers à elles. Et là, il y a un point très important que les savants ont cité pour répondre à l'avis de l'imam Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui est que Cheikh, rahimahullah, rejetait le fait de se servir de ce verset en question de Surat Al-Ahzab, les coalisés. Il rejetait le fait de se servir pour obliger à la femme de couvrir son visage. Les savants de l'islam de ce temps-là lui ont répondu en leur dit. Ils ont dit, si ce verset ne concerne pas le fait de se couvrir le visage et les mains aussi, où est donc le verset qui a imposé aux femmes du messager que la paix et la prière d'Allah sont suivies de se couvrir le visage? Où est-il? Car pour Cheikh, rahimahullah, Cheikh Al-Albani, qu'Allah yarhamu, les autres versets que nous allons citer, incha'Allah, ne sont pas aussi des preuves pour l'obligation du niqab ou sitar. Donc, où est le verset qui a imposé aux femmes du messager, aux épouses du messager, que la paix et la prière d'Allah sur lui, de ne sortir qu'avec un sitar ou niqab? Et comme Cheikh rahimahullah
est tout à fait d'accord avec les autres savants et ne diverge pas du tout sur le fait que ce verset ne spécialise pas seulement les épouses du messager, que la paix et la prière d'Allah sont suivies. Mais par contre, il généralise toutes les femmes. Donc, les savants ont dit que Cheikh Rahimahullah a avancé un avis que personne n'a dit avant lui, en interprétant de cette façon le verset-là. Car même ceux qui ont spécialisé ce verset seulement pour les femmes du messager, que la paix et la prière d'Allah sont suivies, ou qu'Allah soit satisfait d'elles, ont déduit de ce verset que les femmes du messager étaient obligées de se couvrir leur visage après la révélation de ce verset en question. Donc le fait de généraliser le discours, comme le fait Cheikh Al-Albani et comme le disent les autres savants, de ce verset pour toutes les femmes, mais de spécialiser sans jugement seulement aux épouses du messager, que la paix et la prière d'Allah soient suivies, nul ne l'a prétendu avant Cheikh Rahimahullah, comme a dit les savants. Voilà la divergence des points délicats sur quoi divergent Cheikh Al-Albani, Rahimahullah, et les autres savants. Ça c'est pour le premier verset. Le deuxième verset, Inch'Allah. Allah le Très-Haut dit dans la sourate Al-Ahzab, toujours, les coalitions, le verset numéro 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Tout d'abord, mes frères et mes sœurs, en Allah, en vérité, cette traduction n'est pas exacte ou complète. Mais seulement, je n'ai trouvé que ça comme traduction. Car dans la parole d'Allah, Yudnina alayhinna min jalabibihin, il y a le verbe du mot al-idna, qui signifie dans la base rapprocher une chose. Mais lorsqu'il est employé avec le mot ala, il prend une autre signification qui veut dire poser ou rabattre, et non pas rapprocher. Car on dit adna minhu, là ça veut dire min, il s'est rapproché de lui. Mais lorsqu'on dit adna ala shay, poser sur une chose ou rabattre sur une chose. Ensuite, il y a la préposition ala, toujours le mot ala, qui s'interprète dans ce contexte par sur. Et ensuite, il y a le pronom personnel, hinna, pour parler des femmes. Et ensuite, de nouveau, une préposition min, qui insinue ici dans ce contexte la partition de la chose ou l'objet qui est cité après cette préposition, qui est jalabibihinna, leur grand voile. Donc, la traduction la plus correcte est de dire, de ramener ou rabattre sur elles une partie de leur grand voile, une partie de leur grand voile, car elles ont déjà un grand voile, qui est le jilbab, mais elles rabattent sur leur visage jusqu'à leur poitrine un morceau en plus de leur jilbab. Voilà comment les gens du tafsir et la langue arabe ont interprété ce verset. Je vais vous donner un des savants connus dans ce domaine-là, le grand mufassir Abdullah al-Nasafi al-Hanafi, rahimahullah, a dit dans son livre Madarik, dans son livre المدارك مدارك التنزيل وحقائق التأويل, le volume 3, page 315. مدارك التفسير وحقائق التأويل, comme ça il s'appelle, مدارك التفسير وحقائق التأويل, volume 3, page 315. Il dit, en parlant de ce verset, وَمِنْ c'est lui, dit lui, min, للتبعيض, أي ترخي بعض جلبابها وفضله على وجهها. Min, il dit, min, le mot min, est une partition, et qui veut dire laisser tomber une partie en plus du jilbab dans son visage, sur son visage. Voilà. Cela, je voulais amener un profit et rectifier ce genre de traduction. Parce que en rectifiant la traduction et en faisant la correction,
on arrive mieux à comprendre le jugement. Le jugement. Parce que les textes du Coran sont descendus avec la langue arabe, qui est une langue parfaite et riche. Donc, là, les ulama, ils ont commencé à expliquer aussi le terme arabophone. Donc, de dire, comme on a entendu en traduction, c'est pas exact. Mais de cette façon-là, c'est exact. Parce que là, ça parle d'un autre morceau du djilbab qui tombe et se rabat sur le visage, et non pas le djilbab lui-même. Parce que si on l'explique à la façon qu'on a vu plus haut, la traduction, les gens pourront dire non, il dit rabatter son djilbab, et le djilbab on l'a tout, et ça veut dire tomber sur la tête jusqu'au front, et ça suffit. Non, là, parce que la traduction est mauvaise, et la compréhension du verset est non même. Si on explique chaque mot du verset dans la langue arabe, on arrive à voir que la traduction est fausse, ou pas exacte. Mais comme je l'ai expliqué, Inch'Allah ta'ala, et comme l'a expliqué ce grand mufassir, rahimahullah. Maintenant, passons au tafsir de ce verset. L'imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah. Il est né en 224 de l'Hégire, et il est mort à l'année 310, rahimahullah. Comme je vous avais dit au premier cours, je vous cite des fois l'année ou l'époque du savant qui a fait le tafsir, toujours pour répondre et annuler les prétendus, des prétentieux et des menteurs et trompeurs qui ont prétendu que le sitar et le niqab, le fait de se couvrir le visage, n'a pas d'origine dans l'islam. Et là, je vous cite l'époque de cet homme-là, de ce grand savant. En 224, et le sitar était connu, une niqab. Et que c'est des grands savants du tafsir, et vous allez écouter ce qu'ils vous disent, et ce qu'ils ont écrit dans leurs livres. Donc, Ibn Jarir, rahimahullah, Tabari, qui est né en 224 de l'Hégire, et il est mort, rahimahullah, en l'année 310, que tous les savants de son époque revenaient vers lui pour le tafsir, et beaucoup d'autres sciences, parce que l'imam Ibn Jarir al-Tabari n'a pas que des livres de tafsir, il a des livres de hadith aussi, et du fiqh, c'est connu. Et il était un grand savant dans la langue arabe, dans la science du hadith, dans la science de l'histoire. Il avait des livres sur l'histoire de l'islam, l'histoire des époques des musulmans. Il a des livres sur le fiqh et beaucoup d'autres sciences, rahimahullah. L'imam al-Khatib, rahimahullah, a dit qu'il a entendu de la part du grand faqih Abu Ahmed Isfirayini, rahimahullah, dit voyager Chine pour parvenir au tafsir de Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, ceci ne serait pas une énorme chose. C'est-à-dire, il voulait dire, ce tafsir mérite plus que ça. L'imam al-Hakim, rahimahullah, a emprunté un jour le tafsir de l'imam al-Tabari, rahimahullah, de la part de l'imam Ibn Khuzayma, rahimahullah. Ensuite, après quelques années, il lui a rendu en lui disant, je l'ai lu du début à la fin, et sache que je n'ai connu aucune personne dans toute la terre plus savant que Mohammed ibn Jarir, rahimahullah. Donc ce grand savant du tafsir, Ibn Jarir, rahimahullah, dit dans son commentaire à ce verset pour expliquer la cause de la révélation de ce verset. Après avoir cité le isnad, la référence des rapporteurs de la chaîne de transmission, il dit, selon Ibn Abbas, عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى قوله وكان الله غفورا رحيما. قال كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله النساء أن يدنين عليهن من جلابيبهن وإذناء الجلباب أن تقنع وتشد على جبينها. En français. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, pour la parole d'Allah, traduction rapprochée, au prophète dit à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Et je vous ai dit, j'avais fait on retient la correction et la rectification que j'ai fait quand même sur la traduction. Mais là, je lis cette traduction car je n'en connais pas d'autres à part celle-là. Jusqu'à
sa parole, Allah Ta'ala, traduction rapprochée, Allah est pardonneur et miséricordieux. La femme libre s'habillait de la façon que l'esclave s'habille. Allah a donc ordonné aux femmes de rabattre une partie de leur djilbab sur elles. Et de rabattre le djilbab veut dire, de se masquer, masquer avec, c'est-à-dire, et le serrer sur son front. Et il dit aussi, rahimahullah, toujours dans son tafsir, après avoir cité aussi un autre isnad, jusqu'à qu'il arrive Ubaydah, tabi'i, qui dit, في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فلبسها عدنان عندنا ابن عون وقال ولبسها عندنا محمد بن سيرين التابعي رحمه الله قال محمد بن سيرين ولبسها عندي عبيدة qui était son cheikh qui est aussi un tabi'i رحمه الله قال ابن عون بردائه فتقنع فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه. La traduction. Selon Ubayda, sur la parole d'Allah. Traduction approchée, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Ibn Aoun l'a porté devant nous en disant, faites-moi pas de privé, n'envoyez pas de privé. Moi je ne sais pas comment fermer les privés, j'ai envie de fermer les privés, je ne connais pas, après je verrai avec un frère qui connaît. Comme ça, personne ne fait de privé. Ne me faites pas de privé, je suis en train de faire un cours. Je disais, la traduction, Ibn Aoun l'a porté devant nous en disant que Mohammed l'a porté aussi devant nous et que Mohammed, c'était Ibn Sirin, le tabi'i aussi, rahimahullah, dit que Ubaydah l'a porté devant nous. Et Ibn Aoun dit avec sa cape, et il s'est masqué en couvrant son nez et son œil gauche et dévoilant son œil droit. Et il a fait tomber sa cape d'en haut jusqu'à ses sourcils. Voilà la traduction. Et il dit aussi, toujours, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, après avoir cité aussi le isnad, un autre isnad. Ensuite, il dit, Wa'an ibn Sirin. Ibn Sirin, Mohammed, c'est lui. Mohammed, Ibn Sirin, c'est la même personne. Rahimahullah. قال سألت عبيدة qui était un de ses professeurs ce cheikh عن قوله الآية قال فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. En français, selon Ibn Sirin, il a dit, j'ai posé la question à Ubayda sur le verset précédent, sur le verset qu'on a dit. Il a dit comme ça, en prenant son vêtement et couvrant sa tête et son visage et en sortant un seul œil. Al-Imam al-Tabari, toujours Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, dit toujours dans son tafsir, ce verset-là, يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن كشفن شعورهن ووجوههن ولكن يذنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرضن لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر إذا علم. Donc je disais que Ibn Jarir rahimahullah a dit aussi dans son tafsir après avoir cité le isnad عن عبيدة في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فلبسها عندنا ابن عون قال لبسها عندنا محمد بن سيرين استدير قال محمد لبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع فغطى أنفه وعينه اليسرى
وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه. En français, selon Ubayda, sur la parole d'Allah, quand ils sont rapprochés, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Ibn Aoun l'a porté devant nous en disant que Mohammed, Ibn Sirin, rahimahullah, l'a porté aussi devant nous, et que Mohammed dit que Ubayda l'a porté devant nous, et Ibn Aoun dit, avec sa cape, il s'est masqué en couvrant son nez et son œil gauche, et dévoilant son œil droit, et il a fait tomber sa cape d'en haut jusqu'à ses sourcils. Et il dit toujours aussi, Ibn Jarir rahimahullah, après avoir cité le Isnad, et la référence des rapporteurs de chaîne de transmission, rahimahullah, عن ابن سيرين, selon Ibn Sirin, قال سألت عبيدة عن قوله الآية قال فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. Selon Ibn Sirin, il a dit, j'ai posé la question à Ubayda sur le verset, c'est-à-dire qu'on a cité tout à l'heure, de la sourate coalisée. Il a dit comme ça, en prenant son vêtement et couvrant sa tête et son visage et en sortant son œil. Toujours l'imam al-Tabari, rahimahullah, dit toujours dans son tafsir, يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفنا شعورهن ووجوههن ولكن يدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرضن لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من القول. وهذا النص صريح في صفة إدناء نساء المؤمنين وأنه يعم تغطية الوجه. En français, Allah le Très-Haut dit à son prophète, que la paix et la prière d'Allah sont sur lui, traduction rapprochée, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de ne pas ressembler aux esclaves avec leur façon de s'habiller lorsqu'elles sortent de chez elles. Non, ça c'est le verset. La traduction du verset, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants. Ensuite, il continue, il explique ça, de ne pas ressembler aux esclaves avec leur façon de s'habiller lorsqu'elles sortent de chez elles pour leurs besoins en découvrant leur visage et cheveux. Mais par contre, qu'elles ramènent sur elles une partie de leur djilbab pour ne pas qu'un pervers les nuise avec une parole s'ils découvrent qu'elles sont des femmes libres. Et ce texte est ferme sur la façon du rabattement ou de la façon de en faire tomber une partie du djilbab pour les femmes croyantes et qui généralise aussi le fait de couvrir le visage. Passons à un autre mufassir, à un autre savant du tafsir, à l'imam al-Suyuti, rahimahullah, a dit dans son livre de tafsir, Ad-Dur al-Manthur fi tafsir al-Ma'thur. Ça c'est le livre de l'imam al-Suyuti, rahimahullah. Donc, il a fait comme les savants du hadith, il a cité tout d'abord le isnad, comme a fait Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah. Ensuite, il a ramené la parole de Mohammed ibn Sirin, rahimahullah. Il dit, Mohammed ibn Sirin, radiallahu anhu, قال, سألت عبيدة رضي الله عنه عن هذه الآية, يدنين عليهن من جلابيبهن, فرفع ملحفة كانت عليه, فقنع بها وغطى رأسه كله, حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر مما يلي العين. En français, Mohammed ibn Sirin lui a dit qu'Allah soit satisfait de lui. Bon, je préfère vous avertir, le terme de dire, d'employer une invocation pour les gens qui ne sont pas des compagnons, parce que Mohammed ibn Sirin n'est pas un compagnon, c'est un tabi'i. Il a rencontré, vécu avec certains compagnons, radiallahu anhu. Et, rahimahullah. Et le fait de dire, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, il y a une divergence entre les savants. Les savants du hadith, beaucoup d'entre eux disent que c'est un terme spécial pour les compagnons. Et les autres ont dit, rahimahullah. Et les autres ont dit, non, c'est général. Mais, sinon, il n'y a pas eu de divergence très très ferme et dure sur ça. Mais ce terme s'emploie surtout pour les compagnons, radiallahu anhu. Bon, alors lui, il dit, Mohammed ibn Sirin, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, j'ai questionné Ubayda, qu'Allah soit satisfait de lui, au sujet du verset, traduction rapprochée, de ramener sur elle leur grand voile. Il a donc relevé une couverture qui était sur lui. Il avait une couverture sur lui.
et s'est masqué avec en couvrant entièrement sa tête jusqu'à ses sourcils. Et il s'est aussi couvert le visage en découvrant son œil gauche du côté gauche de son visage. L'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans son livre Majmou' al-Fatawa, il a cité ce verset-là et il dit, je vais ramener sa parole sur ça, c'est tout. Il dit الجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسه فلا أو يغطي رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب. Il dit, le jilbab est un grand voile. Et c'est ce que nomme Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, et d'autres par la cape, rida. Et les gens communs le nomment par l'izar. L'izar, vous pouvez appeler ça un voile long, ou sinon un tablier long, qui est un grand voile avec lequel elle couvre la tête et ne laisse apparaître qu'un seul œil, comme pour la sorte du niqab, comme la façon du niqab. Le Mufassir Abu Bakr al-Jassas, rahimahullah, a dit dans son tafsir, Ahkam al-Qur'an, pour commenter ce verset-là aussi. Il dit, في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن. En français, il dit dans ce verset, il y a dans ce verset une preuve que la jeune femme a été ordonnée de couvrir son visage devant les étrangers et de sortir de chez elle en se couvrant et en étant chaste pour ne pas que ceux qu'on soupçonne ou ont un désir sur elle. L'imam al-Baghawi, rahimahullah, a dit dans son tafsir Ma'alim al-Tanzil, qui s'appelle comme ça, pour commenter le verset, toujours le même verset. قال ابن عباس وأبو عبيدة أمر النساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر. Ibn Abbas et Abu Ubaida ont dit Allah Ta'ala a ordonné aux femmes des croyants de couvrir leur tête et leur visage avec leur jilbab sauf un seul œil pour qu'on sache qu'elles sont libres. Et ils ne sont pas tous d'accord sur ce affaire, sur l'authenticité de ce affaire. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, a dit dans son tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an pour commenter ce verset toujours le même verset. لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردنا الخروج إلى حوائجهن. En français, comme les femmes arabes avaient l'habitude d'avoir une impudicité en se découvrant le visage, comme le faisaient les esclaves, et que ceci entraînait les hommes à les regarder et à ramifier leurs idées sur elles, alors Allah a ordonné à son messager que la paix et la prière d'Allah sur lui, de leur commander ou de leur ordonner de rabattre le jilbab sur elles, ça veut dire sur leur visage, lorsqu'elles veulent sortir pour leurs besoins. Voilà. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, et nous avertissons, Bi'idhnillahi Ta'ala, que la semaine prochaine, avec la volonté et la grâce d'Allah Ta'ala, nous allons faire une conférence qui ne sera pas ce sujet. Le sujet du jilbab, nous allons le reporter à l'autre semaine. Ce sera pas vendredi, pas ce dimanche qui arrive, mais l'autre dimanche. Car nous avons un point très important qui concerne le manhaj et l'aqidah, le sentier du manhaj salafi, et
et la foi et la croyance du musulman salafi. Car comme vous le savez, il y a toujours des gens de bid'a, de l'innovation, qui ont tendance à faire entrer des ambiguïtés dans le manhaj, le sentier et les idées de nos frères salafis et de nos sœurs salafiyas. Et dernièrement, là, il y a un surnommé à Rachid Abu Hudayfa de Brest, que depuis quelques années, il fait des cassettes et écrit dans son site, et par ceci, avec la volonté d'Allah, il égare beaucoup, et il a déjà égaré beaucoup de frères et de sœurs, qui étaient salafis. Et dernièrement, lorsqu'il a vu qu'on avait mis en garde contre lui dans notre forum, il a refuté, et il s'est manifesté, et il a répondu. Il a enregistré une cassette de à peu près 30 minutes ou plus. Et il en a profité pour faire entrer des ambiguïtés sur des sujets qui ont une grande correspondance avec le manhaj salafi. Il a ramené une parole d'un savant pour contrer et pour montrer qu'il est dans la vérité, nous sommes dans l'erreur, concernant les anachides, les pièces de théâtre, autre chose. Et il a cité d'autres choses. Donc, j'ai eu plusieurs contacts et demandes par des frères qu'il faut à tout prix redresser tout ça et annuler les ambiguïtés de cet égaré. Moi, de mon côté, je m'avais renseigné sur le cas de cette personne-là, en question. J'ai fini par savoir que cette personne-là n'a pas étudié. Mais seulement il a étudié avec une personne, là-bas, à Brest, sans sortir dans les pays musulmans ou les pays des ulama. Et voilà toujours la cause pourquoi ça nous ramène à ça. Je vais vous raconter une rencontre qu'il y a eu entre moi et un frère de France et Cheikh Rabia. Il y a à peu près 6-7 mois. Après que j'avais écrit mon article dans lequel je prouve avec des arguments et des paroles des anciens pieux prédécesseurs et des savants salafis contemporains que la da'wah doit être appliquée par une personne qui a étudié. Une personne qui est allée chercher la science chez les grands savants de l'islam ou les savants. On ne conditionne pas les grands savants, les savants de l'islam. Mais avec les grands savants, il y a plus de bénédictions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-barakatu ma'a akabirikum. La bénédiction est avec vos plus âgés. Et les sahaba disaient, parmi eux Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, لن يزال الناس على خير ما أخذوا العلم من كباره فإن أخذوه من صغارهم هلكوا. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils prendront la science de leurs grands, c'est-à-dire leurs grands savants. Et s'ils apprennent de leurs petits, ils seront dans la perte. Et là, petit, ça a été expliqué par Ibn Mubarak, c'est dans Jean de la Bid'a, et d'autres ulama ont dit ça généralise les gens de la Bid'a et les gens ignorants. Donc, un des frères qui fait la da'wa en France, que je ne vais pas citer son prénom et ni son nom, avait assisté avec nous à un de nos cours chez Cheikh Rabia qui est le livre Ma'alish al-Qaboul de Al-Hakami, rahimahullah. Après le cours, juste avant le Maghreb, le frère a commencé à entamer une discussion sur ce sujet-là. Alors j'ai commencé à lui ramener ce que moi je savais, et lui il n'était pas d'accord. Ensuite on est sorti pour aller prier le Maghreb, et je lui ai demandé de venir avec moi
dans la voiture de Cheikh Rabia, on irait prier avec Cheikh Rabia dans la même mosquée. Donc on a fait ça, on est monté. Et une fois dans la voiture, le frère en a profité à poser la question à Cheikh Rabia. Pourtant, on ne s'était pas entendu sur le fait d'y aller pour poser la question. Mais lui a posé la question. Et moi, je ne voyais pas d'inconvénient. Cheikh, Hafizahullah, alors la question était la suivante. Il lui a dit, Cheikh, nous en France, on est plusieurs à faire la da'wa. On est plusieurs à faire la da'wa. Je l'ai noté là dans mon cahier, mais je reçois. Et j'ai noté sa question et la réponse de Cheikh dans un cahier. J'étais dans la voiture, mais comme mon cahier à Maktaba, là-bas, il y a chez des invités, j'ai la famille, je ne peux pas y aller. Donc, il lui a dit, Cheikh, on est plusieurs à faire la da'wa, mais on n'a pas de tezkiya chez le ulama, et on n'a pas étudié chez le ulama. C'est un effort de notre part dans les livres, les cassettes et tout ça. Cheikh Rabi, Hafizahullah, au début, n'a pas répondu. La voiture roulait. Une fois qu'on est presque arrivé à la mosquée, il s'est retourné vers lui et il lui a dit, tu n'as pas étudié, tu es de quelle origine? Il lui a dit marocain d'origine. Il lui a dit, tu n'as pas étudié nulle part, même pas au Maroc, rien? Il lui a dit non. Il lui a dit, mon enfant, comment tu veux que je te dise de faire des cours alors que tu n'as même pas de tezkiya ni étudié chez personne? Comment tu veux que je te permette de faire des cours et de faire la da'wa? Ensuite, Cheikh sort de la voiture. On sort de la voiture pour entrer dans la mosquée. Cheikh s'arrête et se retourne. Et il lui dit une deuxième fois, tu sais que la plupart de ceux qui sont sortis contre nous et qui nous sont sortis avec des bid'ah, des égarements, des nouvelles choses, contre cette da'wa, c'est des gens qui n'ont pas étudié chez les churs. Il lui a dit, regarde, Adnan Aror. Il lui dit, regarde, Ali Hassan. Il lui dit, regarde, Aboul Hassan. Il lui sort des noms. Il lui dit, tout ça est provenu de ça, tout au début. Ensuite, Cheikh est rentré dans la mosquée. C'est ce qui arrive maintenant. À chaque fois, on aura un nouveau qui nous fait une da'wa en France et qui va sortir avec des nouveautés et des nouvelles règles, et il va attaquer la da'wa salafiyya à cause, premièrement, de son ignorance et deuxièmement, de sa passion. Mais le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent. Beaucoup de jeunes, frères et sœurs qui le suivent. Et qui sont passionnés de ses cours. Et je vous le dis franchement, si le frère était salafi, eh ben, ça ne m'aurait pas gêné qu'il soit passionné. Si ça peut les guider vers la vérité et leur faire apprendre leur religion. Lakin, le cas n'est pas ceci. C'est un homme égaré qui a un sentier de Qutbi qui défend ses droits par toutes les manières qu'il possède, qui détourne les frères et sœurs du minhaj salafi, et en commençant par l'appellation de la salafiyya, et ça c'est une feinte de tous ceux qui ne sont pas salafis, et qui se sont pénétrés, intrus, dans le minhaj des salafis. Regardez, vous avez l'exemple, Bachir ibn al-Hassan, ou Hassan, je ne sais pas comment il s'appelle, At-Tunsi, le Tunisien de Paris, lorsqu'il est rentré en Paris, il a fait une da'wa, il a pris des centaines de frères et des sœurs. Et ceux qui l'ont suivi, ce sont des salafis la plupart, parce qu'il avait une apparence salafiyya. Vous êtes d'accord avec moi, je pense, sur ça. Ensuite, il a commencé à creuser. Avant de vendre son piège. Et il a commencé en creusant en disant, faut pas se dire salafi. C'est pas parmi. C'est là Yajouz, c'est une tezkiya, c'est ça. Au point où les frères se disaient plus salafi, qui étaient autour de lui. Et il a fait rentrer des ambiguïtés graves sur ce domaine-là. Jusqu'à qu'il est arrivé à pas seulement leur enlever le nom salafi, mais aussi le manhaj salafi. Voilà, c'est leur façon, comment ils font, comment ils débutent. Ils débutent tous comme ça. Faut pas se dire salafi. En vérité, ils ont un problème avec la da'wa salafiyya. Ils ne veulent même pas l'entendre parler. Ils ne veulent pas voir une personne devant lui se dire salafi. Parce qu'eux, ils ont un problème avec le manhaj. Donc, il faut éteindre ce manhaj en éteignant d'abord l'appellation. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, comme je l'ai signalé dans le forum aujourd'hui, nous allons répondre à Rachid. Non pas parce que Rachid, il est important. Rachid, c'est un ignorant. Mais nous allons répondre à Rachid
pour prouver d'abord à Rachid que c'est un ignorant. Et pour prouver à Rachid que c'est un menteur. Et pour prouver à Rachid que c'est un rusé. Mais pour prouver à Rachid qu'on n'est pas tous bêtes. S'il y a des bêtes qui l'écoutent, et des stupides qui le croient, et des idiots qui tombent dans sa feinte et sa falsification, eh bien qu'ils sachent qu'on n'est pas tous bêtes. Et que la façon qu'il trompe les gens, ça ne marche pas avec tout le monde. Donc nous allons prouver tout d'abord à Rachid, avec la volonté et la grâce d'Allah. Pourquoi? Pour protéger nos frères et nos sœurs. Pour défendre la da'wa salafiyya. Pour prouver l'authenticité de cette da'wa qui est depuis des siècles. Et que nul ne changera, ni Rachid, ni personne. Et pour venir secours à nos frères et sœurs qui sont tombés dans la feinte et la ruse de Rachid avec la grâce et la volonté d'Allah. Nous sommes faibles, lakin avec Allah, avec la science d'Allah, avec l'aide des textes de la religion d'Allah, avec l'aide des fatawa et des compréhensions de nos savants de l'islam, anciens et contemporains, nous allons annuler ce Rachid et annuler les shubhas de Rachid. Et nous allons, Inch'Allah ta'ala, annuler tous ceux qui sont avec Rachid, sauf ceux qui vont se repentir et accepter la vérité. Il ne vaudra plus rien, Rachid, Inch'Allah. Il n'aura plus de valeur. Et la cassette qu'il a fait la dernière, c'est comme j'ai dit aux frères et aux sœurs qui m'ont envoyé des émails, ne vous empressez pas. Ne vous attristez pas. Cette dernière audio n'est qu'une dévoilation, n'est qu'une fadhiha pour Rachid, qu'il l'a fait de ses propres mains, avec sa propre bouche, avec la grâce et la volonté et la puissance d'Allah. Il s'est fadah, dévoilé de lui-même. La cassette dernière, elle l'a dévoilé. Il avait d'autres choses qu'il dévoilait. Mais là, il s'est dévoilé. Et ça, c'est une hikmah qu'Allah connaît, qu'il l'a fait et qu'il la connaît. Donc, nous allons passer à ça avant le djilbab. Et nous allons continuer ces cours sur le djilbab. Après la semaine prochaine, nous allons continuer pour finir. Et ça, nous allons commencer. Nous allons répondre à sa question, son audio. Nous allons répondre à certaines choses de son site. Nous allons dévoiler ce qu'il cache. Nous allons annuler ce qu'il prétend. Nous allons prouver son innovation, son égarement, sa lâcheté, son mensonge. Et nous allons, Inch'Allah ta'ala, prouver que la vérité, elle est toujours avec les salafis. Et toujours avec ceux qui prêchent vers la salafiyya, tout en étant sur les rites et le sentier de la salafiyya. Donc voilà pourquoi, Inch'Allah ta'ala, nous allons reculer ou retarder le cours sur le djilbab. Nous allons le faire après 2 semaines. La semaine prochaine, nous allons annoncer pendant le cours de cette semaine la date exacte du cours sur lequel nous allons inviter le plus de gens que nous pouvons pour répondre à la Rachid. Et ensuite, nous allons propager l'audio. Même s'il faut la faire en 2 conférences qui sera longue, nous la ferons, Inch'Allah ta'ala, avec l'intention de plaire tout d'abord à Allah et de rechercher son agrément et de défendre cette da'wa salafiyya. Bidnillahi ta'ala. Oui, Rachid n'a pas que Mohamed Hassan. Rachid, c'est un menteur. Il ne défend pas que Mohamed Hassan. Mohamed Hassan, c'est un des derniers qu'il a cités. Lakin Rachid, c'est une personne, en vérité, qui défend Sayyid Qutb et le ménage de Sayyid Qutb. Rachid, en vérité, en réalité, il défend tous les Ikhwan et musulmans, pour le Qutbi. Rachid, en vérité, il haït les salafis. Il déteste la da'wa salafiyya. Rachid, en vérité,
il défend Oussama Ben Laden. Et il n'est pas contre Oussama et pas contre Sidi. Mais seulement Rachid, il joue. Et il feinte dans ses réponses. C'est pour ça qu'il ne répond jamais clairement. Donc, nous allons prouver les dansettes de ce monsieur, de cet homme-là, Inch'Allah, pour ensuite passer à autre chose. Là maintenant, il y a peut-être 5-10 minutes, si personne a une question concernant le cours qu'on a fait, eh ben, ou autre chose, c'est-à-dire autre une question, et en restant sur le sujet, Abu Suleiman, tu me le fais passer, Inch'Allah. Vas-y. Tu veux prendre le micro ou comment on fait? Fikum barakallah. Tu prends le micro ou là? Je sais pas si je pourrais t'entendre. Vas-y, prends le micro déjà. Ouais, ils ont qu'à lever la main. Bah, il lève la main et vas-y, enlève-lui le point rouge qui nous écrive sa question. Inch'Allah. Parce qu'il y a 5-10 minutes, pas plus. D'accord, passe-moi là. 5-10 minutes, parce qu'après il faut que je me prépare, il va avoir la danne de Isha. Alors il faut que je me prépare avant la danne. Pour sortir et ensuite partir aussi prier le Tarawih, Inch'Allah. Crayon papier. Vas-y. Inch'Allah. Oui, Bilal, tu peux m'appeler dans la semaine. Fais-moi pas de PV. Tu peux m'appeler, Inch'Allah, Bilal. Crayon papier, écris ta question. Fais passer ta question, Inch'Allah. Vas-y, fais passer la question. Inch'Allah. Où est-ce que tu as? Comment comprendre le hadith que le compagnon qui a décrit la femme. Jour où le prophète a fait un sermon. Le jour de l'Aïd, ouais. Ça, c'était pas à Arafat, c'était à... Oui, c'est ça la question? C'est ça la question du frère. La première question. Ben, moi, je réponds au frère déjà qui s'est précipité. Il faut que le frère est patient. On va arriver à tous les hadiths. J'ai dit au début, à l'introduction de cette conférence, la première, qui est la conférence Ma sœur pieuse, garde ton niqab, j'ai dit que s'il faut lui passer la cassette, j'ai dit qu'on va passer au verset, ensuite au hadith, ensuite au athar, ensuite aux paroles des anciens savants et contemporains. Donc, il ne faut pas qu'il se presse, Inch'Allah, nous allons expliquer ce hadith et comment y répondre aux ulama, parce qu'il y a le fait de savoir quand c'est que le sitar a été obligatoire et quand c'est qu'il n'a pas été obligatoire. Et la date, il y a plusieurs réponses aux savants qui a à voir avec ça. Mais on l'expliquera dès qu'on arrivera à ce moment-là, Inch'Allah. Sinon, il y a une autre question concernant le verset où Allah parle du voile de la personne âgée. Le fait qu'elle peut l'enlever son habit, elle peut enlever son habit de sortie, quel est l'habit qu'elle peut enlever? Désolé, je n'ai pas le verset. Ouais, naam. C'est ça, oui, c'est connu. Ouais, naam, c'est ça. Il y a une divergence entre les savants sur ce verset-là. Il y a une divergence. Il y a une parole qui dit que ces femmes-là, bon, attends une question une après l'autre, Inch'Allah. Et n'est pas tout en même temps. Laisse-moi répondre d'abord à celle qui est en haut là, concernant le verset. Il y a une partie de savants qui disent que ce verset-là, il permet aux femmes qui ont arrivé à un âge où elles ne peuvent plus plaire et elles ne peuvent plus se marier, les femmes âgées, les vieilles, leur permet de mettre, pas d'enlever le jilbab, c'est-à-dire d'enlever carrément, mais leur permet de ne plus le mettre de la façon qu'elles le mettaient quand elles étaient jeunes. Et certes, une partie de savants disent de plus mettre le sitar, le niqab, ils disent comme ça. Elles peuvent enlever. Et une partie disent qu'elles ne peuvent plus le mettre avec les règles et les conditions qu'elles mettaient une jeune. Comme qui est connu, les conditions du jilbab, c'est 8. Mais elle peut mettre un voile de la tête qui tombe, mais pas avec ces conditions. Mais de carrément s'enlever et se dénuder, c'est-à-dire mettre pas du tout jilbab, non. La plupart ils disent non, c'est faux ça. Parce que le verset en lui-même, il interdit ça. Donc,
Il y a une partie qui dit que, c'est-à-dire qu'elle peut enlever le sitar élégant et tout ça, et une partie qui dit non, elle peut aussi, elle n'est plus ordonnée, il n'est plus prescrit, obligé de mettre le djilbab à la façon que le met une jeune femme ou une femme qui n'est pas âgée avec les conditions du djilbab. Voilà des paroles des savants que je connais sur ça, wallahu a'lam. La deuxième question. Par rapport à Rachid Nekaz et son association, où il invite les sœurs en niqab à les appeler pour payer leurs amendes si jamais elles ont une amende. Si jamais elles ont une amende. Est-ce qu'on peut leur demander de payer notre amende si jamais on est amené à en avoir une? Fikum barakallah. Rachid Nekaz, ça je me semble avoir lu ce nom-là, ou avoir entendu parler de ce nom-là. C'est celui qui, c'est pas celui qu'on m'en a parlé dans le forum qui est contre le voile, mais seulement il est pas contre la loi aussi. Et il a posé une grande somme à la banque pour que les femmes qui ont un problème et qui ont une amende, elles peuvent le payer. Je pense que c'est celui-là, Allah alam. Ce Rachid, ce que j'ai compris, ce qu'on m'a envoyé comme frère, comme information sur lui, il me paraît que c'est, je pense pas que ce soit un musulman. Wallah alam. Je crois que c'est un arabe, mais d'origine musulmane, mais je crois pas que c'est un musulman pratiquant ou un musulman. Mais en plus de ça, il est carrément contre le voile, le hijab et tout ça. Les musulmans, lorsqu'ils peuvent se passer et se passer de cette personne-là, ils sont dans l'obligeance de se passer de cette personne-là, de ne pas s'entraider avec lui. Car le musulman n'est pas en dessous le non-musulman, il est toujours en haut. Et il ne fait pas la charité chez le non-musulman. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah était très sévère sur ça. Et il servait du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait la main qui est en haut est mieux que la main qui est en bas. La main qui est en haut, c'est celle qui demande. Et ils se servent que Allah Ta'ala a cité dans son livre qu'Allah il a rendu Allah a rendu les gens croyants par-dessus, c'est-à-dire élevés sur les non-croyants jusqu'au jour de la résurrection. Ils se servent les savants de ça pour dire que les musulmans ne doivent pas se rabaisser et en face d'un kafir. Donc il faut voir si cette personne-là aide les musulmans sans que les sœurs concernées aient besoin d'aller le voir et d'aller lui faire la charité, et d'aller se rabaisser, et d'aller écouter peut-être des paroles pas bien de la part de cette personne-là qui est contradictoire à la religion ou qui attaque la religion. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'inconvénient. Parce que les ulama, ils ont une fatwa, l'ajna da'ima, ils ont une fatwa sur ce cas-là. On leur a demandé, est-ce qu'on peut prendre les aides des non-croyants? Non, maintenant, celui-là, je ne juge pas qu'il est croyant ou pas, mais il n'a pas l'air d'être un croyant correct. Mais on m'aurait dit qu'il serait contre le hijab et que dans son origine il est musulman et que je ne sais pas s'il est musulman. Enfin, moi, j'amène déjà une fatwa de l'ajna da'ima, le comité permanent, où on leur a posé la question, est-il permis, autorisé, de prendre une aide d'un non-croyant? Que ce soit pour, sans aller loin, pour des aides financières ou pour des constructions de maisons ou centres ou même des mosquées. L'Ajna Da'ima a répondu sur ce cas-là. Et Salam alaikum. Tu as un problème, hein? Vous m'entendez? Est-ce que je vais y aller là? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Bon, ben, je crois que je l'ai terminé. Et j'ai ramené la parole des Lajna Da'ima et avec la condition du sujet. Mais là c'était comment se comporter avec la loi qui vient de passer sur le niqab, sachant que certaines personnes n'ont pas les moyens de payer. Ça, on en a parlé souvent dans le forum. La première chose à dire, c'est la parole d'Allah Ta'ala et la parole de son messager que la prière d'Allah soit sur lui, et la parole de nos savants de l'islam.
qu'Allah Ta'ala nous a demandé de revenir vers eux lorsqu'on ne sait pas. Et de la France, qui est claire maintenant. Même les savants de l'islam, qui ont divergé sur le fait de pouvoir rester dans un pays, ou aller plutôt dans un pays mécréant, s'il peut mettre sa religion en pratique, même ceux-là, cette partie-là, lorsqu'ils entendent parler du cas de la France, ils disent de ne pas y rester. Et de partir. Donc on a ça, on commence par ça. La chose à faire, c'est partir déjà. Il faut que les gens, les musulmans, les sœurs, surtout avec les niqab, qu'elles partent de la France. Si elles peuvent, elles doivent à tout prix émigrer vers un pays musulman, elle pourra mettre son niqab tranquille. Son niqab tranquille. Et j'ai rappelé il y a quelques temps que des frères sont allés voir Sheikh Al-Fawzan, hafidahullah, à Taïf, et ils lui ont posé le problème de la France, exactement, et ils lui ont demandé si elle pouvait l'enlever, il a dit non, il faut à tout prix qu'elle sorte. Elle ne mange pas son niqab, elle sort de la France. Donc, il y a ça. Alors, si la sœur, elle ne peut pas sortir, ben on va lui dire, si tu ne peux pas sortir vers un pays musulman, et tu peux aller à un autre endroit, et tu as moyen d'aller résider à un autre endroit que ce pays, et même si ce n'est pas un vrai pays musulman, pour garder ton niqab, eh ben on va lui dire, oui, il y a des fatawas, des ulama, qui disent si la personne, elle ne peut pas, elle est dans l'impossibilité d'aller dans un pays musulman, elle n'a pas les moyens, ou elle n'a personne qui peut la recevoir, ou il faut des papiers là-bas. Par exemple, en Algérie, il y a des convertis, des frères convertis, ils ne peuvent pas aller en Algérie ou en Arabie Saoudite, d'autres pays, sans iqama. Et s'ils vont, ils vont pour un petit temps, après ils sont obligés de sortir. Et qu'elle n'a pas la possibilité de faire la hijra. Donc là, on ne va pas lui dire fais une hijra, c'est plus une hijra, on va lui dire sors de cet endroit où tu ne peux pas mettre ton niqab et va à un autre endroit où tu peux mettre ton niqab malgré quand même un pays mécréant. Si tu peux au moins faire ça. Par exemple, tu ne peux pas en France, tu vas en Angleterre ou ailleurs, où tu peux, en attendant de sortir carrément du pays koufar. Si elle ne peut pas ça non plus, eh ben on va lui dire, crains Allah Ta'ala de la mesure que tu peux. Fattaqullaha mastata'tum. Tu sors pas dans les endroits où c'est contrôlé beaucoup, où il y a beaucoup de gens, tu évites ces endroits-là, tu sors le moins possible, et si des fois, t'es obligé des fois d'y aller, tu y vas, et si, comme on a expliqué, si tu es affronté à la police là, ou aux autorités, ben, on va pas te dire, affronte ces gens et garde ton niqab jusqu'à l'eau. Non, on va pas demander le plus pire. Non. Ça, c'est des règles qui sont connues dans l'islam. Tu lèves ton niqab pour éviter le plus mal et le plus pire. Parce que c'est pas intelligent et c'est pas une sagesse de la part des frères qui leur disent ça, ou de la part des sœurs qui agissent comme ça, de dire non, moi je l'enlève pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, on a vu le cas de la sœur qui est passée en vidéo, ça nous a touché, mais c'est tout est parlé comme ça. La sœur ne doit pas se comporter comme ça. Et elle ne doit pas en arriver à ça. Elle peut éviter ces choses-là. Ils étaient là-bas, on sait que c'est nos ennemis. Et on sait qu'ils attaquent l'islam. Et on sait qu'ils veulent pire que ça de nous. C'est-à-dire que nous, on sait ça, donc c'est une raison de plus de savoir que c'est des ennemis. Il faut faire attention. Prenez garde. Donc, ces gens-là, c'est nos ennemis. Et c'est les ennemis d'islam. Il ne faut pas leur donner l'occasion de plus que ça. Si tu en arrivé et t'on dit lève ton niqab, et tu sais qu'ils vont t'amener au poste et tout ça, tu lèves ton niqab. Tu te débarrasses d'eux. Après tu fous le camp, tu pars et tu remets ton niqab, tu rentres chez toi. C'est ça. Ça c'est préférable à quoi? C'est préférable à en arriver à ce qu'elle en est arrivée. Au point qu'ils l'ont pris, ils l'ont tordu le bras, ils l'ont plié en deux presque, ils l'ont mis les menottes, ils l'ont rentré dedans, ils sont rentrés dans la voiture avec elle. Eh non, le niqab, il vaut mieux le lever dans ces cas-là. Et là-bas, on ne sait pas ce qui est arrivé, elle a peut-être enlevé plus que le niqab. Donc, il faut être sage. Il faut être sage. Il ne faut pas réfléchir et répondre de n'importe quel mot. Il faut être sage comme les ulama. Wallahu a'lam.
est-ce qu'une femme, bon je sais bien parce que je dois partir après, est-ce qu'une femme peut mettre un djilbab dans sa maison et discuter avec un inconnu tout en étant avec un mahram? Ça dépend. Baz, rahimallah, chez l'Uthaymin, les ulama, même Cheikh Al-Albani, il en parle dans le livre Adab al-Zifaf, il en parle dans des cassettes. Si c'est, vous pouvez pas éviter ça. Par exemple, en train de manger, ou là, assis, et que, par exemple, il y a un homme, maintenant tu dis un inconnu, eux ils parlent de la famille entre eux. La famille entre eux, qu'ils s'assoient, et qu'ils sont habillés comme il le doit, ils permettent, et Cheikh Al-Albani se sert de certains athar qui est arrivé au temps des Sahaba, où les femmes, même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles servaient les hommes lorsqu'ils mangeaient pendant les walima, les fêtes. Elles rentraient, elles servaient. Ils se servent de ça. Ils disent, c'est pas, la façon que la question est posée là, est-ce qu'une femme peut mettre un djilbab dans sa maison et discuter avec un inconnu tout en étant avec un mahram? Maintenant, tu m'entends? Vous m'entendez plus? C'est bon? C'est bon, alhamdulillah. Bon, 1, 2, je comprends pas ce que ça veut dire. Hein. 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est bon? Ah, c'est d'accord. Donc, si maintenant un inconnu vient, et cette femme, il doit parler avec elle. Par exemple, un responsable propriétaire de l'appartement que la sœur a loué, ou les autorités, ou je sais pas quoi, il doit parler à cette femme. Elle va parler avec lui. On va parler plus loin. Donc là, elle va mettre son djilbab, son sitar et tout, et en présence de son mahram, quand elle parlera avec lui. Elle parle de la façon, de la manière, la manière d'une sœur, en étant pudique, et en mesure qu'elle en a besoin. Mesure du besoin, pas plus. Oui, c'est pas interdit, ça. Il y a, les salafs, ils parlaient, tout ça, il n'y a pas d'interdiction de parler quand on en a besoin, Inch'Allah. Naam, ya khayr. Mon frère Al-Karim, on s'arrête ici, Inch'Allah, et on reprendra dans le forum, Inch'Allah, nous annoncerons la date du cours pour répondre, et le titre qui va être la conférence, pour répondre à l'égaré de Rachid. Et Inch'Allah Ta'ala, ensuite nous continuerons, nous mettrons la date aussi du prochain cours sur la conférence Ma sœur pieuse